Ah, bonjour Magda 33. Ah, bonjour. J'ai eu du mal à rentrer avec le lien, donc je pense que j'y suis Ouais, si tu m'entends. c'est peut-être un problème de connexion. Oui, effectivement, là où je On suis, je entend. capte mal. Moi, je t'entends très très bien en tout cas. Bon, très bien, merci. Alors, explique-nous finalement où tu en es, toi, par rapport à ton éveil, à ta prise de conscience et par rapport à ce que tu as vécu. Oui, effectivement, là où je suis, je capte mal. Est-ce que tu m'entends toujours, Magda? Oui, j'entends en différé. Ah, ouais, il doit y avoir un petit problème de connexion chez toi alors. C'est possible. Mais là, je t'entends Alors, bien. par rapport à voilà, merci. Par rapport à mon éveil, euh, je n'ai pas la prétention de parler en ce sens. Ce que je peux dire, c'est que il y a des événements, il y a voilà, dans la société actuelle, il y a des choses qui me dérangent de plus en plus, qui me dérangeaient déjà depuis très longtemps et qui sont, à mon sens, de plus en plus visibles aujourd'hui, et notamment la manipulation, la censure, tout ce qu'on nous cache. Et ça devient de plus en plus précis et visible à mes oreilles, à mes yeux, ce qui est d'autant plus insupportable. Alors, ce que je vis, c'est d'une part ça, et puis une dualité entre ce que je perçois et ce que ne perçoivent pas les autres autour de moi, en l'occurrence la famille, les amis. Donc ça oblige à faire des prises de conscience et en même temps à peu à peu à se détacher, et c'est pas simple. Donc la notion de détachement est pour moi compliquée, et pourtant nécessaire. Voilà ce que je peux dire par rapport à ces yeux et ces oreilles qui s'ouvrent sur un vieux monde et un nouveau monde qui se prépare. En fait, ce que tu manifestes, c'est que tu t'aperçois que dans ce que tu vis, par tes yeux, par tes oreilles, par ce que tu entends, par ce que tu vois, finalement, tu perçois une certaine dualité des humains. C'est-à-dire, d'un côté, C'est ça, tu vas percevoir des choses positives et d'un côté, tu vas percevoir des choses négatives et tu t'aperçois qu'en ce moment, tu as l'impression qu'il y a oui, beaucoup de choses négatives, beaucoup plus que des choses positives. c'est ça. Et en même temps, ce qui était voilé il y a peut-être quelques mois, je dirais ce qui a été voilé, et ce qui devient de plus en plus palpable et visible, c'est moi je le je le rallierai à à la période Covid, en tout cas 2020, et à partir de 2020, les choses se sont accélérées et dans un sens et dans l'autre. Oui, mais c'est-à-dire que on a l'impression en fait qu'actuellement, depuis 2-3 ans, nous vivons une accélération euh, dans les énergies. Nous avons Oui, l'impression que d'un côté, on nous tire vers le bas et nous, intérieurement, on a l'impression qu'on nous tire vers le haut. Ce qui crée un décalage et cette perception de la réalité, en fait, cette différence entre ce que nous vivons intérieurement et ce que nous vivons extérieurement, ben, on a parfois des difficultés à le vivre. Mais ce que tu définis, en fait, aujourd'hui, c'est ce que tu vois par tes yeux et les événements extérieurs. Mais toi, intérieurement, est-ce que tu as senti des modifications pendant cette période? Et quelles sont-elles? alors peut-être un peu plus de sensibilité, euh, euh, euh,
Il y a d'autres, des intuitions, des synchronisations ou synchronicités, je ne sais pas comment on peut dire, dans mon quotidien qui m'amènent à être plus consciente de certaines situations, que ce soit dans les événements ou avec les fréquentations que j'ai. Voilà. Ça devient plus sensible. Ce qui était, ce qui était grossier n'est pas forcément subtil aujourd'hui, mais en tout cas moins grossier, plus sensible. Donc en fait, tu parles de ressenti intérieur, des changements intérieurs en toi Oui, euh, qui oui, sont liés à oui, tu as compris les situations extérieures. oui. Euh, et peut-être la question à se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ce que tu vois de l'extérieur, tu as compris que cela venait des hommes et peut-être as-tu compris aussi que nous sommes tous avec cette forme de dualité interne et que ce sont bien les hommes qui amènent le mal pour d'autres hommes sur Terre, comme ce sont les hommes qui amènent le bien à d'autres hommes sur Terre. Et peut-être as-tu engagé en toi la possibilité, ou peut-être as-tu pris conscience qu'il serait important pour toi de faire la part des choses et de voir en quoi toi, tu vas pouvoir amener plus de bien en toi et éliminer peut-être ce que tu ne percevais pas en mal en toi, mais qui peut-être commence à t'apparaître puisque on comprend bien que nous sommes tous touchés par cette dualité et que cette dualité interne amène certains hommes à faire le bien pour certains hommes et amène certains hommes à faire le mal pour certains hommes. Est-ce que tu es toujours là, Magda? Magda, je ne t'entends plus. Magda, es-tu toujours là? Oui. Oui. Tu veux rebondir sur ce que je viens de J'ai dire? perdu la connexion. Ah, Oui, oui. ah oui, oui, j'étais en train et il semblerait que j'ai perdu la connexion. Ça y est, je t'entends. Oui, j'étais en train de... Je disais finalement pour D'accord. résumer, est-ce que Ce que tu j'étais en train as de engagé, dire. est-ce que tu as engagé une exploration de ton intérieur et de voir en toi finalement ce qui est positif et négatif et peut-être ce que tu auras à changer? Euh, Essayer en tout cas, de me recentrer, de davantage écouter ma petite voix, hein, qui me qui me fait défaut de toute façon depuis l'enfance parce que j'ai toujours manqué de confiance. Donc à partir de là, ben, je me laissais manœuvrer par les autorités ou le savoir ou les compétences de tiers. Et je me suis rendu compte que effectivement je m'étais complètement égarée. Alors maintenant, oui, je fais un peu plus attention à mes ressentis internes. Euh, je m'efforce de faire toujours un pas de côté avant de prendre une décision ou d'avoir une, une réaction un peu hâtive. Euh, Ça, c'est très nouveau parce qu'effectivement, ça demande, comme tu dis, une introspection. Ça demande d'aller voir derrière le voile, quoi. C'est-à-dire euh, comprendre que, au fond, ce que l'on croyait être, ce n'est pas la vérité. Il y a beaucoup de choses qui nous troublent et c'est en ça que je comprends qu'il y a ce travail intérieur et subtil à faire en permanence. Oui. Et ce travail subtil, en fait, ce qui serait intéressant, c'est que tu témoignes de ce qui a pu t'en faire prendre conscience. Ça pourrait Oui, peut-être aider certains à lever le oui, voile oui, et, tout à fait. Oui, et oui, oui. Alors il y a, oui, oui, je veux bien. Oui, oui, en effet. Euh, Par exemple, que je, ce qui m'animait depuis très longtemps, c'était inconsciemment.
c'était d'avoir spontanément un a priori. Donc, qui dit a priori dit bah, forcément quelque chose de pas très positif sur les personnes que je pouvais rencontrer, tout en donnant le change inverse dans mon attitude, dans la façon de parler, mais toujours un a priori négatif. Et, euh, et ça faisait partie de moi. Donc, faisant partie de moi, je pensais que c'était moi. Et puis, je ne sais pas comment, je peux pas dire comment c'est venu. Je sais pas. Il y a eu des prises de conscience successives et sûrement de l'aide qui a été qui m'a été donnée parce que toute seule, je ne sais pas comment j'aurais pu faire. Et j'ai pris conscience que bah, ça n'était pas de moi et que je devais rejeter ça. Et à partir du moment où j'ai commencé à rejeter ça, j'ai fermé cette porte. Et cette porte aujourd'hui ne se réouvre plus. C'est-à-dire que j'ai beau, je fais l'expérience quand je rencontre des gens d'analyser si effectivement ça c'est prégnant, c'est présent, et ça ne le fait plus. Donc je pense que j'ai fermé cette porte. C'est-à-dire que en fait je reste neutre et ensuite, ben, selon effectivement les situations, je peux me faire une opinion, mais elle n'est jamais teintée de négatif au départ. Enfin, en tout cas, elle n'est plus teintée de négatif au départ. Et ça, c'est très récent. Et intérieurement, je ne peux pas dire comment, psychologiquement, je me sens débarrassée de ça. C'est-à-dire que tu viens de témoigner que si tu prends conscience des choses et que tu te forces à faire les choses Oui, euh, en responsabilité et en conscience, c'est-à-dire que c'est si tu ça. fais l'exercice toi-même, tu peux Oui, fermer une porte qu'on dira négative ou une porte de ténèbres oui, par lesquelles en fait tu es influencé par tes énergies sombres extérieures et c'est tu peux ça. réguler en fait par ta propre souveraineté, par ta propre prise de conscience, par ton propre choix, cette porte que tu peux fermer. Et ça, c'est très intéressant ce que tu viens de décrire parce que finalement, avec toutes les portes qui ont été ouvertes sur nous par les conditionnements depuis l'enfance que nous avons reçus, et ça, je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites, je l'explique très très bien, eh bien, nous avons une action de pouvoir fermer ces portes par lesquelles ces énergies sombres peuvent entrer et peuvent nous faire générer par notre propre création de l'ombre plutôt que de la lumière. Et c'est un point clé, c'est important ton témoignage, car cela dénote que chacun, nous pouvons le faire et que chacun, nous devons peut-être nous explorer aussi. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Par rapport à toi-même, par rapport à ton exploration intérieure, par rapport à ce qui est inconscient en toi et que tu utilises comme chemin de vie chaque jour. Est-ce que tu t'as aperçu qu'il y avait des chemins qui étaient plus, entre guillemets, ténébreux et d'autres des chemins qui sont plus lumineux dans ce qu'on t'a appris, ce qu'on t'a conditionné, ce qu'on t'a transmis? Oui, tout à fait. Alors, oui, bien sûr, tout part du conditionnement de l'enfance, tout part de la base, en fait. Ce qui était refoulé, parce que on sait tous que lorsqu'on est enfant, bah, l'autorité du père ou de la mère euh, n'est pas à remettre en question. Donc, on avale et on avale. Ah, je t'ai perdu, Magda. Magda, je t'ai perdu. Est-ce que Oui, tu m'entends? Tu as récupéré la connexion? oui, Ça y est. oui, ça y est, c'est bon. Je pense que c'est bon. Est-ce que tu peux reprendre parce qu'on a été coupé? Oui, donc je disais que effectivement, ça vient pour nous tous de notre construction de base. Euh, et comme on est moulé dans ça, on peut pas le remettre en question puisque c'est le seul et unique schéma qui nous est donné et imposé. Alors, si on a la chance d'avoir des parents bienveillants et dans la lumière, tout va bien. Si on a des parents ben, qui sont un peu plus, comment je vais dire, déjà pas conscients ou qui sont dans des schémas dans lesquels il n'y a jamais eu aucune réflexion, remise en question, et forcément qu'on subit l'héritage. Euh,
Donc à partir de là, effectivement, il y a une clé pour moi qui est arrivée, mais je me dis s'il y a cette clé, et je dois en avoir pour euh, d'autres choses internes qui m'animent et qui ne sont pas forcément porteuses, en tout cas tournées vers le bien. Autre chose, c'est j'ai pour Pardon, Magda, habitude, de t'interrompre, mais il serait bien que oui, tu développes cette notion de bien, de positif, en fait. À quoi tu fais référence quand tu parles de bien, de positif? bah, tout ce qui tout ce qui nous dirige vers une vie plus douce, plus joyeuse, une vie je sais pas, de partage, ou une vie en communauté. Moi, j'ai toujours été isolée. J'ai toujours fait les choses de manière isolée, en pensant que j'avais la vérité absolue sur tout. Je me suis même fait enfermer dans des mouvements dits spirituels. Euh, le problème, c'est ça, c'est que de cet enfermement, j'en ai développé un entêtement. Et là, ça a été, bah oui, l'ouverture, la porte grande ouverte vers l'ombre. Euh, Oui, après, c'est ça, en fait, oui, que je voulais, en fait, t'amener à réfléchir et peut-être à conscientiser et à dire, euh, quand tu parles d'ombre ou de lumière, ou oui, quand tu parles de bien ou de mal, tu fais bien référence, en fait, à ce qui a été édicté dans le message divin, c'est ça. Pas le bien des hommes et pas le mal des hommes, mais bien les valeurs qui sont, entre guillemets, transmises par le divin pour finalement que nous faisions couler en nous toute l'énergie positive et toute la vie. C'est ça que tu définis comme bien et comme oui, mal. exactement. Ah oui, oui, non, c'est pas ni le bien des hommes, ni le mal des hommes, hein. Là, je crois que à ce niveau-là, il y a un grand voile à lever. Et en fait, ta démarche, en fait, là, ton témoignage, en fait, c'est l'explication du comment tu es arrivé finalement à définir ce qui est le bien des hommes et le mal des hommes, et ce qui est le bien pour le divin et le mal pour le divin, c'est-à-dire le positif et le négatif. En fait, quand on dit bien et mal, entendons-nous bien, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la culpabilisation, juste définir ce qui amène des énergies positives en nous, la vie, la lumière, et ce qui amène des énergies négatives en nous, en fait, l'ombre, et qui finalement repousse cette énergie de vie qu'il y a en nous. C'est bien ça. Oui, Magda, je crois que je t'ai encore perdu. Je suis désolée. Tu m'as entendu? Tu as Oui, entendu? oui, oui, j'ai entendu. Oui, j'ai tout entendu, j'ai parfaitement entendu. Oui, oui, c'est exactement ça. Donc, c'est à nous, effectivement, à définir ce qui est le bien et le mal, et ou l'ombre et la lumière. Et par rapport à ça, effectivement, on oriente nos vies euh, Et ça, du point de vue intérieur de notre sensibilité. comment on peut le définir, ça, finalement, ce qu'est le bien et le mal pour le divin, et que c'est pas forcément en parallèle avec les humains, ce que pensent les humains du positif et du négatif. Comment ça t'est apparu, toi? Ben, ça m'est apparu au travers de mes expériences, au travers de mes échecs et de mes souffrances. Alors quand, à force, évidemment, sur le moment, non, on ne fait pas les liens, mais quand on essaie je ne sais pas, il y a des déclics, des prises de conscience qui nous font réfléchir sur notre vie, et de se dire, là j'ai pris un mauvais chemin, et effectivement je suis allée d'écueil en écueil, de souffrance en souffrance. Là j'ai pris un meilleur chemin, parce que voilà, j'ai accepté autre chose que ce qui m'animait tout le temps dans mes structures internes propres. Et là, effectivement, je me rendais compte que c'était plus doux, plus léger, euh, plus facile. Mais je crois qu'on vit tous ça dans nos vies. On a tous des expériences négatives et positives. Après, à nous de voir pourquoi là ça a été positif et pourquoi là ça a été négatif. Je crois que c'est très intéressant ce que tu viens de dire, en fait. Moi, je rajouterais, en fait, que ces expériences que tu as vécues, en fait, par la vie, c'est ton créateur lui-même, finalement, qui l'a envoyé dans ton présent. Et peut-être, en fait, pour te faire prendre conscience, et peut-être te ramener à lui, et peut-être
te faire comprendre ce qui a mené en toi le positif, la paix, la plénitude, des vibrations hautes, la joie, et aussi te faire comprendre que nous avons nous-mêmes notre propre responsabilité dans les énergies que nous générons et les énergies que nous attirons à nous, non? Exactement, et effectivement, il y a cette réalité du libre arbitre, c'est-à-dire oui, ben fais, fais, fais. Moi, je te montrerai toujours, quel que soit le chemin, mais fais et fais tes expériences. Ah, Et par tes expériences, mm. Je t'écoute, hein, je t'écoute, mais pour ça, tu as dû développer ta foi personnelle. C'est on peut peut-être appeler ça qui a oui, développé ta foi personnelle. C'est-à-dire non pas euh, une foi qui est dictée par des doctrines ou des institutions, mais quelque chose qui vient s'éveiller en toi et qui vient comprendre que tu as une force supérieure à toi qui est là, qui te guide, qui s'occupe de toi et qui t'enseigne au quotidien, c'est ça. exactement. C'est-à-dire que là, on va toucher le vivant dans le subtil. Et effectivement, ça affine notre compréhension, nos sens, hem et le chemin s'ouvre, peu à peu, le chemin s'ouvre. Effectivement, ça appartient pas au dogme, ça n'appartient pas aux hommes, loin de ça, loin de tout ça, et moi, je me suis enfermée avec les hommes. Donc à un moment donné, oui, Heu, voilà, j'ai fini par, accepter d'autres, enfin la réalité, la vérité qui se présentait. Et cette vérité qui se présentait, finalement, t'a ouvert des portes vers un autre monde. Exactement, Ouvert tout des à fait. portes vers peut-être quelque chose que tu ne connaissais pas et que tu as commencé à explorer, que tu explores peut-être encore. Bah, oui, je pense que je suis au début du chemin, de ce chemin-là, en tout cas, oui. Oui, oui, C'est ça. mais Donc, qui en est fait, beaucoup plus doux que tout ce qui a été traversé, jusqu'à présent, oui. donc on dira finalement que tu es en mutation, c'est ça? Tu te le vis comme ça peut-être? Voilà, tu parlais d'éveil, moi je ne sais pas si je peux prononcer encore, ce mot, un réveil, je dirais plutôt avant de parler de Ah, l'éveil. Oui, tu as mis le réveil. oui, c'est ça, oui, il y a le réveil a sonné, Tu as réglé. c'est L'alarme l'heure. est réglée sans toi et a sonné, mais et quand elle a sonné, tu l'as entendue. Exactement. Ce que voilà, exactement. La sonnerie était plus forte que d'habitude, on va dire. Ouais, mais je crois C'est que ça ça. se passe comme ça pour nous tous. C'est-à-dire que au début, on n'a peut-être pas conscience, on vit inconsciemment de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on ressent, de tout ce qu'on agit dans nos actions. Et peut-être aussi, peut-être n'a-t-on pas conscience de nos propres pensées, puisque on a toujours l'impression que notre pensée, c'est nous-mêmes, hein, et que nous Oui, fusionnons avec notre c'est ça, pensée. c'est ça. Et en fusionnant avec notre pensée, nous n'avons pas encore conscience que les énergies influencent nos pensées. Quand je dis énergie, c'est-à-dire le monde invisible où il y a, Oui, entre guillemets, la lumière et l'ombre, il y a des choses positives et des choses négatives qui existent, mais dont nous n'avons pas conscience et qui influencent nos pensées. Et comme nous pensons que notre pensée, c'est c'est nous, nous, et voilà, exclusivement nous, c'est nous ça, suivons les pensées qui sont influencées parfois par des choses négatives, et en c'est les ça. suivant, eh ben, nous grandissons et nous générons de l'ombre là où nous devrions générer de la lumière, puisque nous sommes des êtres de lumière. Nous avons été créés êtres de lumière. Donc finalement, nous nous faisons du mal, car nous pensons que notre pensée, c'est nous, et nous ne nous méfions Mmh. pas de nous-mêmes. Et comme disait, j'ai souvent coutume de le citer, parce qu'il est le Verbe de Dieu et celui qui a édicté le message de Dieu, comme disait Jésus, nous sommes notre propre ennemi. C'est dans ce sens-là Exactement. notre propre ennemi, mais nous ne le savons pas jusqu'à que nous vivions des choses compliquées, des épreuves très très difficiles qui peuvent se répéter dans notre vie, qui nous épuisent, qui nous fatiguent, qui nous pompent notre énergie et qui parfois nous mettent à genoux. Et c'est par ce Exactement. chemin que nous nous apercevons parfois que notre pensée qui nous a guidés nous a amenés Mmh. vers un mauvais chemin et à des difficultés. Et en comprenant cela, et en le faisant réémerger à sa conscience, alors ça prend plus ou moins de temps, voire beaucoup de temps, voire parfois dans une vie ça ne se passe pas,
Mais si jamais nous nous en apercevons, alors nous commençons à réguler mieux notre pensée, à nous détacher de notre pensée, à nous méfier de notre pensée. Et comme tu le dis tout à l'heure dans ton témoignage, ce qui est intéressant, c'est quand tu dis que maintenant tu fais attention à ce que ta pensée te transmet. Ça veut dire que tu en es là, finalement, Exactement. ton chemin et ton évolution. Oui, j'en suis là. Ouais, j'en suis là aujourd'hui et effectivement, je me rends compte que c'est une clé majeure, dans mon quotidien, hein, parce que, j'apprends à ce que je ne faisais jamais, que je n'ai jamais fait. C'est-à-dire que, j'avais pour, habitude de, d'investir, dans l'imaginaire, dans la non-concentration et là, je m'efforce de coller à ce que je vois, à ce que je vis et je me dis: «Ça, voilà, ça c'est là et qu'est-ce que j'en fais là?» et je me dis pas, «Ben, tiens, peut-être que là, demain» ou peut-être que, il y a pas d'hypothèse, c'est pas hypothétique. Il y a une réalité, il faut faire avec cette réalité et je pense que voilà, moi j'ai aussi eu beaucoup de difficultés à ne pas vouloir voir la réalité et à penser que j'étais où je pensais, où je savais, alors que je ne pouvais rien vérifier. Oui, mais ça, comme tu l'as dit précédemment, finalement, ce sont tes chemins intérieurs qui t'ont été transmis par ton éducation, par Exactement, ce que tu as vécu dans ta vie depuis l'enfance, ce que tu as accepté oui, comme vrai, ce que tu as cru comme oui, vrai, ce qu'on t'a oui, montré comme un, et à commencer par tes oui, propres parents, peut-être ton environnement familial, puis après ton réseau social, puis après au niveau de ta scolarité, puis au niveau professionnel, puis après peut-être professionnel, ouais, dans ta vie affective. Et tout ça, en fait, vient remettre en question tout ce que tu sais, tout ce que tu crois, et tu remodèles en permanence pour accepter des vérités, et tu en fais finalement une réalité. Et cette exactement. réalité n'est pas forcément, et je dirais même qu'elle n'est jamais, ce que veut te montrer le divin. Et c'est pour ça que le Non, divin, pas lui, du tout. passe par ta propre vie et en synchronisant des situations et des expériences pour te ramener à une forme de réalité et pour que tu puisses justement faire la comparaison entre cette réalité que le divin te montre et celle que tu as construite par tes croyances ou parce qu'on t'a transmis ou conditionné ou ce que tu as accepté et que tes pensées te disent. Et donc, en fait, ce décalage-là entre cette réalité et ce monde que tu as construit ou qui t'a été donné, eh bien, c'est ce qu'on appelle le filtre. C'est ce qu'on appelle le brouillard. C'est ce qu'on appelle en fait la zone que tu devras traverser avant d'accepter la réalité que le divin te montre. Et c'est très compliqué parce que ça nécessite finalement que tu te remettes en question tout ce que tu es. Ben oui, c'est très douloureux parce que c'est comme si on remettait tout à plat depuis le départ. C'est-à-dire qu'on balaye tout, heu, Ah, on t'entend plus, Magda. Tu as des petites coupures parfois, mais c'est pas grave, on va te retrouver. oui, voilà, voilà, je suis là à nouveau. Oui, ça y est, Donc on t'entend, tu peux y voilà, aller. voilà. Oui, donc je disais effectivement, c'est douloureux parce que ça nous oblige à à tout revoir depuis le début. Tout oui, c'est une remise en question de la construction de base et là, se dire: «Beh, voilà, ça a servi à quoi si ce n'est effectivement au réveil?» Bah, voilà, ça c'est le plus important quand même parce que ce réveil, je le souhaite à tout le monde. Mais c'est douloureux, oui, c'est très douloureux. C'est-à-dire enfin je peux pas dire «on», hein, je parle, de moi. J'ai l'impression, c'est pas une impression, c'est une réalité. J'ai le sentiment que, ben, je suis passée à côté de plein de choses, de la vérité en tout cas, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que tu es passé à côté de la vérité ou est-ce que tout ce que tu as vécu était nécessaire pour toi pour que tu prennes conscience? Après, ça dépend comment Oui, tu vois les choses. Tu vois le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. exactement, oui, Si oui, oui, tu bien le sûr, vois oui. à moitié vide, tu vas peut-être mal tolérer ta vie. Si tu le vois à moitié plein, peut-être que tu vas te rendre compte que tout ce que tu as vécu dans ta vie t'a amené justement à avoir la possibilité de te réveiller et de t'éveiller. Et c'est peut-être bien là, Mmh. dans le divin finalement. C'est-à-dire qu'on se réveille et qu'on revienne vers lui, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il est jamais trop tard, hein. Il est jamais trop tard. De toute façon, si on considère qu'on a d'autres vies avant et d'autres vies après, il est jamais trop tard. La ligne de temps,
ne prend pas, n'est pas prise en compte, c'est sûr. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et finalement, rien à regretter, j'ai envie de dire. Rien à regretter, rien Euh, à rien à regretter. peut-être, Oui, peut-être aimerions-nous aller plus vite ou comprendre plus vite parce qu'on se rend compte qu'après coup, des dégâts ont été opérés. Mais encore une fois, si tu n'as pas pris conscience à ce moment-là, c'est que les dégâts devaient s'amplifier et que tout est normal dans le sens où tu as eu besoin de ça. exactement. Mais je ne suis, de ce que je vis et de ce que je vois autour de moi, je ne suis pas la seule dans cette phase-là de réveil. Ah, c'est bien pour ça que C'est je voudrais pas, qu'ils viennent ouais, témoigner sur cette chaîne, tu vois, c'est très intéressant et ouais. très instructif. S'ils étaient plus nombreux là, en fait, peut-être que ça résonnerait pour eux, parce que ce sont les témoignages Oui, humains qui permettent aux gens de comprendre ce que c'est que l'éveil et peut-être qu'il y a des similitudes avec toi, parce que le divin passe toujours par les expériences et les situations de vie, donc forcément les similitudes vont se créer. Et j'espère que par ce témoignage, nous réussirons à amener d'autres personnes à venir sur cette chaîne et à témoigner. C'est important. C'est ce qui fait la richesse, c'est l'humain. c'est l'humain, ouais. C'est vrai, c'est important de partager ses expériences, Parce que et beaucoup, en beaucoup sont isolés, beaucoup ont peur de témoigner. mais Et en fait, ce sont ce genre de vidéos, c'est ce genre ça, d'initiatives qui peuvent peut-être libérer la c'est ça. parole et toucher d'autres personnes. Et toi, personnellement, par rapport aux énergies, en fait, tu en es où par rapport à ta connaissance de Ouais. l'invisible En fait, il faut pas avoir peur de par rapport à ma connaissance de l'invisible, je perçois un peu plus finement les choses. Mon intériorité, se réveille aussi. Mhm. Donc me donne, des signaux, quand je suis sur le bon chemin ou voilà. Donc je me fais davantage confiance et puis, je peux de temps en temps, j'entends. Voilà. Alors là, J'entends des petites choses, des petits messages. toi, tu parles de ce que tu ressens à l'intérieur. Tu parles finalement de ton âme, et en Oui. fait, et c'est ce que tu ressens par ton âme, c'est ça ce que tu es en train de dire. C'est ça. C'est oui, c'est ça. Elle se réveille elle aussi. Elle se réveille. Et oui, parce que finalement, quand tu fermes des portes, tu augmentes la densité vibratoire de ton âme, tu amènes Oui, davantage de lumière dans ton âme, et finalement, tu lui oui, permets d'être en meilleure santé. Et en étant en c'est meilleure ça. santé, l'énergie que tu as à l'intérieur de toi, elle commence à être dense et tu finis par la ressentir. Et en la ressentant, eh ben, tu t'éveilles à certaines choses que tu n'avais peut-être pas avant ta possession. Exactement et c'est, en fait, je comprends que dès l'instant où on commence à fermer des portes, d'autres, d'autres s'ouvrent. C'est ce que tu es en train de dire là, effectivement. C'est, on fait diminuer la charge, négative. Mhm. Ah, on t'a encore perdu. On t'a encore perdu. Peut-être es-tu revenu? Ah pardon. Oui, ça y est, je suis revenue. Oui, nous t'entendons. Tu peux reprendre. Oui, effectivement, ce que je constate dans voilà. Ce que je constate dans ma vie, c'est que quand on commence à fermer certaines portes, d'autres s'ouvrent et nous donnent une perception, une sensation, un champ pour le coup, qui est beaucoup plus, porteur, positif, constructif dans notre vie. Quand tu dis d'autres portes s'ouvrent, des portes que tu ne connaissais pas et que tu es en train d'explorer, c'est ça que tu veux dire? Oui, 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 oui. Par exemple, je j'avais pour, mauvaise, tendance de ne pas, d'avoir peur de faire des choses nouvelles, voilà, d'expérimenter de nouvelles expériences la première impulsion qui venait, c'était: «Non, c'est trop compliqué, tu y arriveras pas». Bon, maintenant je sais, j'ai compris, hein, voilà, j'ai compris que c'était pas moi et là, je m'efforce de faire, même si je sais pas, c'est comme si je m'obligeais à me Ah, tu as été coupé, mais tu vas revenir. propulser dans le vide Ah, et pardon? on t'entend, vas-y.
Voilà. Donc effectivement, c'est fais, fais le premier pas et derrière, on va te porter vers d'autres choses. On va t'aider. En fait, c'est comme ça que je le comprends et que je le vis. Amorce le premier mouvement, initie, et ensuite tu vas voir, ça sera facile, tu seras aidé. Et oui, parce que finalement, c'est ça l'enseignement du divin au final. S'il voit que tu es réceptive, ben, il va continuer à synchroniser d'en haut des choses pour que ça se réalise en bas et pour que tu comprennes un peu plus et que tu ouvres d'autres portes et que tu prennes confiance. Et comme tu dis, en fait, ça doit C'est d'abord ça, venir de toi parce que c'est toi qui donnes exactement. l'impulsion et il peut ouvrir, et il peut t'aider dans Ah oui, l'impulsion que tu donnes que quand tu ah oui, donnes cette impulsion. On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une amorce à faire et quand l'amorce est oui, faite, exactement. qui est très peu Oui, confortable parce que tu ne connais pas, tu ne sais pas vers où tu vas, alors le divin, lui, non, il t'encourage, c'est il l'inconnu. va créer, Oui, voilà, il va te oui, créer une situation qui va te permettre de découvrir cet oui, inconnu et de te rassurer et de te faire comprendre finalement que là, tu viens de fermer une porte de ténèbres pour ouvrir une porte de lumière, et ainsi de suite, pour toutes les exactement. portes. Oui, tout à fait. Donc, Oui, il est important d'amorcer soi-même, et c'est ça qui nous demande des efforts, du courage, de la force, de la volonté, d'aller chercher soi-même, d'aller explorer soi-même, d'aller vraiment se dépasser pour transmuter finalement cette porte qu'on utilisait et qui nous a mené de l'ombre pour aller chercher de la lumière. C'est ça? Je crois que c'est ça, je crois que j'ai c'est bien ça, résumé la situation. exactement. Oui, oui, tout à fait, c'est exactement ça. Oui. C'est ce que nous vivons tous dans l'éveil, y compris moi, parce que j'ai vécu. C'est-à-dire que c'est exactement ton Mhm, témoignage, en fait, mhm. je me retrouve complètement parce que finalement, c'est le même chemin. Il n'y a qu'un seul chemin, et c'est ce chemin qui mène à la vérité. Et c'est-à-dire que finalement, c'est un petit peu comme Bouddha, Bouddha qui se nourrissait de la terre, qui essayait de comprendre ce qui se passait sur la terre, ce qu'il ne comprenait pas, et en essayant de comprendre tout ce qu'il voyait dans la réalité avec ses yeux, sans le transformer, sans le juger, sans le modifier, il s'interrogeait sur ce qui se passait, et là, le divin a synchronisé pour lui des situations qui lui a permis finalement de tisser la réponse lui-même. Et c'est ce que les bouddhistes, je ne sais pas, sûrement portent-ils un terme, mais en tous les cas, moi j'appelle ça en fait le chemin de la réalité qui nous mène à la vérité. Voilà. Et ça Mhm. passe par une interrogation et ça passe par beaucoup d'esprit critique et surtout une capacité à être objectif en toute situation, euh, sans laisser intervenir la pensée qui peut transformer la réalité sur Terre, et ton émotionnel aussi, c'est-à-dire Ah, ça. apprendre à gérer petit à petit sa pensée, ses émotions, pour comprendre que tout ça c'est soumis à des énergies, qu'elles soient positives ou négatives. À nous de reconnaître quelles sont les positives qu'il faut que l'on accepte et à nous de rejeter celles finalement, enfin rejeter, elles sont là, mais essayer de les mettre de côté pour ne pas créer de l'ombre et plutôt créer de la lumière. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai vécu mon éveil et c'est comme ça finalement que j'entends que tu le vis. Mhm. Et c'est intéressant puisque finalement, on se rend bien compte que tous les éveillés, à mon sens, de ce que j'ai entendu dans les témoignages, euh, passent par ce chemin-là. Et non pas en fait par quelque chose qu'on leur impose sans le comprendre. Parce que l'homme a cette capacité, a besoin en fait, en tous les cas, de s'approprier les choses pour pouvoir les incarner. Moi, c'est ce que j'en pense. Qu'est-ce que tu en penses, toi? L'homme a besoin de s'approprier des choses pour les incarner? Oui. Et donc a besoin de les Bah oui, vivre dans sa chair oui, oui, et oui, l'intégrer oui, comme complètement. L'homme a besoin d'être libre, effectivement, et par ça, par ses expériences, il se rend libre. Euh, l'enchaînement n'est pas, enfin, l'enchaînement n'est pas divin. Hmm, hmm. Et finalement, on se rend compte que le divin, il se met à notre portée pour pouvoir nous enseigner, en fait. Et comme il a un œil sur nous tous les jours et qu'il sait exactement où on en est, lui, il va s'adapter à toi, en fait, et à ta vitesse. Il va te donner ce que tu peux supporter, mais pas plus. Exactement. Mais c'est intéressant ton témoignage, Magda. Très intéressant, Bah, et merci. j'espère qu'il pourrait être écouté par d'autres, même si aujourd'hui nous ne sommes que deux, je vois.
2 dont Magda et une autre personne qui malheureusement ne s'est pas manifestée, ce qui est bien dommage parce que ça aurait pu faire un autre témoignage, mais peut-être plus tard. Euh, donc, Mais le fait d'écouter aussi, moi je passe beaucoup de temps à écouter. Je m'intéresse, je suis curieuse, je passe beaucoup de temps à écouter. Après, oui, intervenir, c'est pas simple parce que voilà, il y a les retenues, on va y revenir dessus, mais il y a toujours des retenues. À un moment donné, il faut se lancer, quoi, et puis dire, bah, tant pis, je dis des bêtises ou je m'exprime mal, je ou peut-être cafouille, mais c'est pas grave en fait, parce que c'est le sens le sens, et puis l'expérience d'un être humain est précieuse au-delà de ses traductions, de ses expressions. Quelqu'un qui est sincère, on va le ressentir dans ce qu'il dit, même si il s'exprime mal ou même si voilà, même s'il n'est pas à l'aise. C'est pas ça l'essentiel. exactement, en fait, il ne faut pas avoir peur de témoigner parce que nous sommes tous humains et justement, c'est la vie que de se tromper. Et c'est comme ça, en fait, en se trompant, qu'on peut réajuster. Et puis, c'est ce qui fait aussi la spontanéité dans les échanges et les discours, et ce qui est agréable au final. Bon, ben écoute, Magda, à moins que tu aies envie de rajouter des choses ou de préciser des choses qui te paraissent importantes, on va clôturer. Qu'est-ce que tu en penses? Magda, tu m'entends? Oui, j'entends. On a été coupé. Oui? Oui, Oui, ça y est. je disais oui, avec plaisir. Il y aura sûrement d'autres moments. C'est très riche, c'est très intéressant. Et puis aussi, on se rend compte qu'on n'est pas seul, quoi, dans l'aventure. Ça Aujourd'hui, renforce. on est seul puisque on dira que le canal Oui, ne c'est s'est pas pas grave. fort, C'est pas grave, mais il y a une autre personne qui entend, et puis c'est nouveau, ce que tu fais, c'est nouveau sur, voilà. Donc il y aura sûrement, d'autres interactions à d'autres moments. ben, je te remercie Magda en fait et je te remercie d'être intervenu, d'avoir dépassé ta crainte, tes retenues et je te remercie Oui, pour tout c'est un exercice pour moi, c'est un exercice. qui s'est très bien passé parce que tu t'exprimes très bien, on te comprend très très bien. Et Bah, merci. c'est très intéressant parce que ça résonne complètement avec mon propre éveil. Et finalement, on se rend bien compte qu'il s'agit bien d'un cheminement, puisque ce cheminement que tu as eu, je l'ai eu, et que d'autres sûrement l'auront, et que c'est toujours le même. Voilà. Donc, Oui. je vais te remercier, Magda. Et puis, Oui, merci beaucoup, hein, merci beaucoup. nous avons une troisième personne. Bonjour, monsieur, madame. N'hésitez pas à vous manifester. Je suis à la recherche Voilà. désespérément de personnes pour pouvoir discuter, partager, échanger, vous aimer et ainsi de suite. N'hésitez pas. Et donc voilà. Bon, je te remercie, Magda, à moins que tu veuilles témoigner d'autre chose, peut-être. Oui, Magda, tu es là? Non, non, merci, dans la vie, dans la vérité. Oui? Ah oui, Oui, je suis toujours là. oui, ça y est, je t'entends, on t'entend, on t'entend. C'était très intéressant, très riche. Euh, Oui, on est dans la vérité, dans la vie et dans l'humain, et ça, c'est l'essentiel. et voilà, je voudrais ajouter autre chose, en fait. Pour ce qui est de mon expérience personnelle à moi, en fait, je me suis éloigné de Dieu, du divin, pendant très 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 longtemps. Éloigné sans vraiment m'en éloigner, parce qu'il avait toujours un œil sur moi, en fait. Peut-être triste et pas très heureux que je m'en sois éloigné. Mais encore une fois, en m'en éloignant, j'ai perdu finalement de ma connexion et de ma relation avec lui. Et j'ai permis à des choses négatives de me toucher d'entrée. En ayant en ayant finalement laissé entrer ces choses négatives, elles n'ont créé finalement que du négatif pour moi, puisque c'est leur essence et que c'est un état. Et c'est par cette multiplicité d'épreuves et de difficultés, en fait, que j'ai pu finalement, par mon interrogation, par mon esprit critique, par ma remise en question, comprendre certaines choses et arriver à déduire que j'avais ma responsabilité dans les événements et que Mmh. je pouvais transmuter ces énergies sombres en énergie positive, en énergie de lumière, et en transmutant ces énergies négatives en énergie de lumière, alors j'ai pu revenir en fait à une bonne santé au niveau énergétique et éveiller mon âme dans le sens où j'ai pu la ressentir. Voilà. Et ce qui m'a permis de me relier à nouveau
puisque je l'étais, j'ai chuté, j'ai perdu en énergie positive et je l'ai regagné. Et ce qui m'a permis de me relier, mais cette fois-ci avec de la conscience, chose que je n'avais mm, pas avant. C'est-à-dire mm, que je vivais de façon inconsciente, sans me préoccuper de ce que je créais en termes énergétiques, sans me préoccuper finalement mm, des influences énergétiques sur moi. Et une fois que j'ai eu conscientisé cela, alors les choses ont été différentes et j'ai pu moi-même en fait euh, catégoriser, j'ai pu moi-même fermer des portes qui amenaient de l'ombre pour ouvrir des portes de lumière. Et en faisant cela, me relier, m'éveiller, ce que j'appelle me connecter à mon âme. Voilà. Et j'invite peut-être tout le monde, tous ceux qui sont en chemin et qui n'ont pas encore pris conscience de cette réalité, je les invite peut-être à ausculter leur passé, à regarder un petit peu dans leur vie passée ce qui a amené de la joie, du bonheur, de l'union entre les humains, et peut-être ce qui a amené de la peine, des difficultés, des troubles dans leur même vie. C'est-à-dire essayer d'ausculter, voir en quoi eux, en posant certaines actions, certaines paroles ou certaines pensées, ils ont pu amener de l'harmonie ou ils ont pu amener de la désunion. Et peut-être mm. par là verront-ils des portes ouvertes, et ces portes ouvertes pourront-ils peut-être travailler dessus pour, comme tu l'as dit tout à l'heure, Magda, euh, transformer cette porte, amorcer quelque chose, un changement, et avec l'aide du divin, comprendre au final que cette porte est affermée et que la nouvelle porte qui s'est ouverte est celle qui amène à la lumière. Voilà ce que je souhaitais, Exactement. voilà ce que je souhaitais dire parce que ça me paraît important euh, Mhm. de faire comprendre ou peut-être d'amener à la conscience parce que souvent ce sont des choses qu'on a en intuition mais qu'on n'arrive pas à amener à la conscience. On n'arrive pas à les faire on sent qu'il y a des choses en nous qui ne vont pas, mais on n'arrive pas à les faire remonter à la conscience, ce qui permet justement de travailler sur cette porte et d'ouvrir la bonne et fermer la mauvaise. C'est c'est tout un Tout à travail fait. d'amener à la conscience ce qui a été refoulé, d'amener à la conscience ce qu'on a mis dans le déni, ce qu'on n'a pas voulu voir. Euh, D'amener à la conscience que nous sommes duels aussi, parce que ça, c'est un grand problème, je crois, au niveau des humains aujourd'hui, c'est arriver à voir en quoi eux, ils ont en eux une part de ténèbres et en eux une part de lumière, une part divine, et voir aussi que ce sont eux qui amènent ce mal sur Terre. Et en prendre conscience parce que souvent, en fait, on aura beau blâmer ces gens-là, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. C'est-à-dire, comme disait Jésus, Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas encore conscience de cette dualité. Ils ne se sont pas posé de questions. Les expériences ne leur ont pas permis de faire apparaître que ils ont créé du malheur aussi. Ils ont créé du mal sans même s'en apercevoir. Et c'est pour ça que c'est important d'en discuter, d'échanger, de parler, sans honte, sans culpabilité, parce que tout ça, ça peut... nous sommes tous en fait duels, et tout ça, ça peut peut-être faire prendre conscience à beaucoup de gens, et puis je l'espère avec un grand nombre. C'est comme ça que je vois les choses, Magda, qu'en penses-tu, toi? Oui, alors moi, ce que je trouve qui est très bloquant et qui peut nous maintenir dans cet état figé pendant très longtemps, et parfois même pendant des vies entières, c'est de se dire qu'on n'est pas responsable, que en fait, on subit les héritages de nos parents dans les conditionnements dans lesquels ils nous ont euh, euh, formés, forgés, et de cet état-là, on peut ne jamais en sortir, alors que peu importe, je veux dire, peu importe, on est tous formatés. Et à un moment donné, il faut se dire, ça n'a pas d'importance. Moi, je dois être responsable de ce que je suis.
Heu, effectivement, j'ai subi des conditionnements, mais maintenant je prends ça sur mon dos et je me libère de ça. Voilà et ça c'est à mon sens, c'est ce qui est le plus difficile à faire parce que j'entends autour de moi des gens et moi aussi j'étais emprisonnée là-dedans et je le suis sûrement encore, qui disent que ce n'est pas de ma faute, voilà, j'ai eu les parents que j'ai eus et je ne suis responsable de rien. En réalité, on est responsable de toute façon puisqu'on va générer et heu, on va transmettre ça à nos enfants. Donc cette responsabilité, il faut l'avoir, l'assumer et à partir de ça, comprendre qu'il faut casser. Oui, on n'a pas le choix si on veut casser. Oui, on t'entend plus, Magda, mais ça va revenir. Ça a coupé une nouvelle fois. Alors je ne sais pas où j'en étais, je ne sais pas, je me rends pas compte Tu quand disais ça que, coupe en fait, pardon? tu disais que c'était important de prendre conscience qu'on nous avait transmis des choses, que nos parents nous avaient transmis des choses, et qu'il était important qu'on ne le transmette pas à nos enfants, c'est que c'était de notre C'est ça, responsabilité. exactement, exactement. Peu importe, faut effectivement, si on veut transformer et en même temps, en passant par cette transformation, on transforme aussi les gens qui sont autour de nous, qui nous voient changer, qui comprennent pas forcément, pourquoi on bute plus, pourquoi on s'ouvre, pourquoi on pardonne, pourquoi on aime et qu'on dit qu'on aime. Et là, ils perdent pied dans ça. Mais en même temps, c'est comme une déflagration, évidemment, si c'est une déflagration d'amour, il y a personne ne pas la recevoir, à moins d'avoir un cœur tellement dur, mais je Mais j'ai pour ça, toujours espoir que pour pouvoir pardon? donner cette pour pouvoir donner cette déflagration d'amour, comme tu dis, il faut pour ça s'ouvrir, ouvrir son cœur, C'est ça. regagner de la lumière, regagner en énergie. Donc il faut aussi avoir accompli ce chemin que tu es en train d'accomplir. Oui, oui, Parce tout à que fait. finalement, cette déflagration d'amour que tu appelles comme cela, elle se gagne par ton expérience, elle se gagne Ah par oui, ton ah questionnement, oui, elle se gagne ah par ta oui, compréhension, elle se gagne par ton travail au quotidien. ah oui, ah oui. euh, et il ne faut pas croire en fait que cela se passe comme cela du jour au lendemain. Non, Euh, non, c'est non, un long, long, non, long ça chemin, ne et c'est se fait pas en peut-être 5 pour minutes, ça, mais c'est pour ça oui, qu'il faut oui, qu'on oui. prenne ceux qui sont en face de nous, parce que nous ne savons pas où ils en sont par rapport à ce chemin-là. Et donc, en fait, ils sont en chemin, ils sont en passe eux aussi, peut-être, dans leur compréhension, dans leur vie, dans leurs difficultés, de faire émerger cette lumière, et ils ne peuvent pas comprendre ce que tu as compris toi-même et que tu as parcouru comme chemin, alors qu'il reste ce chemin à accomplir. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Exactement, bien sûr, Et c'est difficile bien sûr. à vivre pour celui qui s'est éveillé. Parce qu'il a conscience finalement qu'il a accédé à une forme de vérité et qu'il a envie de la transmettre à ceux qui en ont besoin. Mais comme ils t'entendent dire des choses qu'ils ne connaissent pas et qu'ils sont dans leur retenue, qu'ils sont encore dans l'emprise de leurs pensées, dans l'emprise de leurs émotions, ils ne peuvent pas t'entendre. Et, et ça génère forcément de la peur chez eux, et cette peur qui se transforme en agressivité, puisque Mmh. toi, tu as décodé des choses qu'ils n'ont pas décodées, et tu leur parles d'inconnu, et tu sais combien l'inconnu est difficile à dépasser parce que toi-même, tu l'as vécu. Donc c'est... Oui, mais en même temps, si face à cette agressivité, il ne il n'y a pas de surenchère, au bout d'un moment, il désarme ou il tourne, le dos, enfin, il tourne les talons, enfin, après voilà, mais au moins Mais au voilà, moins, tu as semé la c'est les graine, choses c'est ça que je veux sont dire. ainsi et voilà, c'est exactement, exactement et il faut pas être dans un état d'impatience ou c'est compliqué parce que je l'ai vécu, je le vis, encore, peut-être moins, mais dire le temps, les événements dans leur vie, en haut, ils feront en sorte de leur présenter des situations, et continuer à avoir confiance et se dire: «Bah, voilà, c'est tout ce qu'on leur souhaite, c'est le meilleur et qu'ils finissent eux aussi». Je pense que c'est la plus belle chose qu'on puisse se souhaiter à ceux que l'on aime. Peut-être passer nécessairement par des périodes difficiles, mais au moins pour aller vers,
Voilà, des prises de conscience. Et Et en prise de retour à la prise de lumière. conscience qui vont peut-être s'appuyer sur ta parole, en fait, qui n'est peut-être pas vaine, même si on a l'impression que sur le moment, ça déclenche de l'agressivité et du conflit, mais peut-être que ça a été entendu et peut-être que le divin va s'appuyer sur ta parole pour synchroniser des événements sur terre et leur permettre même de prendre conscience et de comprendre que ce que tu disais était vrai et qu'eux étaient en chemin aussi de le comprendre, tu vois? Ouais, Donc finalement, ouais, ne tout jamais est hésiter à dire la chose, même si ça crée du conflit, même si ça crée des difficultés, même si c'est difficile sur le moment, il est important de semer finalement ce que tu as compris de la vérité pour permettre oui, peut-être au divin en haut de s'appuyer sur ta parole et de synchroniser des événements pour que même les comprennent et le vivent dans leur chair et finalement se l'approprient pour pouvoir l'incarner et l'accepter. Et ce chemin-là, ce que je viens de citer là est très important puisque c'est toujours comme cela que cela fonctionne. À mon sens, je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais moi, à mon sens, on accepte les choses que quand on les vit. On ne les accepte que quand on les a vécues et qu'elles nous apparaissent véritables dans notre réalité, qu'on a pu les digérer, les réfléchir par notre esprit critique, les retourner pour peut-être voir une forme de vérité par la rationalité qu'on a pu peut-être démontrer dans le réel. Et à partir de ce moment-là, on va véritablement, ça va venir s'inscrire en nous et juste à ce moment-là, nous allons pouvoir incarner. exactement. C'est libérateur, c'est porteur, ça nous fait grandir, ça nous rend complètement Meilleur. différents. Voilà, c'est une renaissance en fait. C'est comme le sphinx, quoi. C'est une renaissance à soi et à son véritable soi, en fait. Alors c'est le sphinx, c'est le lotus qui s'ouvre, suivant les croyances, suivant les cultures. Voilà, oui, C'est le exactement. Ouais. phénix qui renaît de ses cendres, c'est mourir à Ah soi-même, oui, être de ah oui, nouveau. En fait, on oui, parle bien oui, toujours des choses de l'esprit et non des choses du corps. Ce qui est du l'esprit relève de l'esprit, ce qui est du corps relève du corps. On est bien sûr. d'accord. Euh, Ce sont des On choses est qui sont d'accord. cachées dans l'invisible, dans l'être, et qui nous reconditionnent dans le véritable logiciel de notre âme, de la lumière, en fait, de ce que nous sommes, de ce que nous avons été créés. Moi, c'est comme ça, en fait, que j'interprète les choses. Et pour revenir à son âme, en fait, qui est tout l'enjeu de l'incarnation au final, parce que c'est ça, c'est la prise de conscience de ce qu'est l'ombre, de ce qu'est la lumière, de ce que nous sommes intérieurement, des énergies, de ce qui nous fait vivre, de ce qui nous fait du bien, et de ce qui nous amène la mort intérieure énergétique et ce qui nous fait du mal. Moi, c'est comme ça que je vois la chose aujourd'hui. C'est-à-dire mourir à soi-même, ouvrir le lotus, renaître de ses cendres, c'est cela. C'est pas bien sûr mourir physiquement pour ressusciter. D'ailleurs, c'est intéressant de faire le parallèle. Quand le Christ est mort et ressuscité, c'est peut-être pour nous faire comprendre que l'âme devra passer par finalement une perte énergétique qui pouvait aller jusqu'à, entre guillemets, la mort de l'âme, pour Mm. pouvoir qu'il y ait une prise de conscience dans l'individu et que cet individu ramène en lui cette lumière. C'est peut-être une forme de mort et de résurrection finalement, la mort à soi-même. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'ai pas la prétention, je serais très orgueilleuse de le dire, mais effectivement, ça renvoie à la croix, quoi, oui. Ça renvoie finalement à ce chemin qui a été montré par des êtres éveillés, des maîtres de lumière, dont faisait partie Mm, Jésus. mm, D'ailleurs, mm. Jésus était le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu, c'est Dieu qui parle par sa bouche. Donc, je crois qu'aujourd'hui, en fait, en 2022, il serait peut-être temps de s'intéresser à ce qui a été dit, au message du même, plus qu'à, entre guillemets, sans faire offense à qui que ce soit, à l'individu, à l'homme qui a apporté ce message. C'est le message divin qui compte, puisque c'est le message lui-même qui va nous amener à nous transformer, à nous changer et nous dire finalement comment revenir vers ce qui nous fait du bien, c'est-à-dire vers nous-mêmes, vers notre âme, vers ce qu'est l'âme, vers la lumière, comment se remplir de lumière, comment être en paix avec nous-mêmes, en plénitude avec nous-mêmes. Euh, c'est, c'est important de bien comprendre ces choses-là puisque c'est la lumière qui fait que nous sommes en paix et que nous ne sommes plus assaillis par les pensées ou par les émotions, qui nous libèrent de nos peurs, de nos troubles, de nos difficultés. Qu'est-ce que tu en penses, Magda, toi? Oui, oui, ce monde-là est bien, bien réel, le monde des pensées, le monde des,
des sensations, le monde, le mettre en deuxième plan parce qu'il n'est pas perceptible. En tout cas, il n'est pas tangible, mais c'est bien celui-là qui nous domine. Hmm. Oui, c'est bien ce monde invisible qui vient se greffer dans notre réalité. Ouais, Puisque ce sont les énergies qui contrôlent nos pensées, nos émotions, et ce sont nos émotions et nos pensées qui nous amènent à agir sur cette terre. Si mm, mm, nous sommes mal influencés, nous tout à allons fait. peut-être créer un acte négatif sur terre. Si nous sommes bien influencés, nous allons créer un acte positif sur terre. Donc Oui. finalement, le paradis est là devant vos yeux, mais vous ne le construisez pas. C'est peut-être cela que ça veut dire. Ça veut dire que si nous ne prenons pas soin de nos énergies, nous pourrons sombrer, et en sombrant, nous allons créer des choses négatives pour nous-mêmes et pour les autres hommes. Par contre, si nous prenons soin de Bah, nos énergies, nous allons oui, créer oui. du positif en nous-mêmes, des énergies positives en nous-mêmes, qui vont nous faire créer des choses positives, agir positivement sur Terre pour nous-mêmes et pour les autres. Donc, on comprend bien là que quand l'homme Jésus nous disait le Verbe de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, par sa bouche, nous disait c'est l'Esprit qui fait vivre, ce sont les énergies finalement que nous créons et que nous recevons qui conditionnent nos pensées, nos paroles et nos actes. Mm, mm. Donc, pour pouvoir construire le paradis, il ne suffit pas de dire je vais le faire là maintenant. Non. Pour pouvoir construire des choses positives pour soi-même, pour les hommes, il va falloir transmuter ces énergies sombres en énergie de lumière, revenir à la lumière, mourir à soi-même, pour pouvoir se mettre à construire le paradis. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu les choses. Et je crois que nous devons nous intéresser à nos énergies pour pouvoir savoir ce que nous allons construire. En fait, il faudrait aussi être aveugle pour ne pas constater qu'autour de nous, l'enfer est sur terre. Il suffit d'écouter Le tout ce purgatoire, qui se certains passe. et ils te diront qu'il y a quand même ici et là des actes de lumière, des initiatives de lumière. Tout n'est pas noir, mais beaucoup est noir aujourd'hui. Heureusement qu'il y en a. Heureusement, oui, mais matériellement, proportionnellement, c'est pas l'intensité est quand même tournée beaucoup plus vers le sombre que vers la lumière. Euh, C'est-à-dire que c'est peut-être aussi lié par rapport à ce que nous a transmis par le système dans lequel nous vivons, par la culture que nous avons, par la religion que nous avons, par le système politique, par la démocratie, par les systèmes humains construits finalement, qui ne sont peut-être pas en conformité avec les choses de l'âme, mais qui sont plutôt en conformité avec les choses qui nous font perdre la lumière dans notre âme. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben oui, ce sont effectivement, si on part du postulat que ce monde-là prédomine sur l'autre, et c'est la réalité, hein. On comprend bien qu'on est enfermé, si on peut parler d'une matrice, mais on est enfermé dans quelque chose qui nous fait suffoquer, qui nous empêche de nous relier à notre partie pure, divine, voilà, sensible. Oui, on t'entend plus. Ça y est, peut-être. Oui, pardon. Il y a des micro-coupures. Voilà. Non, mais c'est pas grave. On a bien compris ta pensée. Finalement, je pourrais ajouter que est-ce que ce système nous amène à aimer? Est-ce que ce système nous amène à être solidaires? Est-ce que ce système nous amène à être généreux? Est-ce que ce système nous amène à pardonner? Est-ce que ce système nous amène à être altruiste? Est-ce que ce système ne développe-t-il pas une forme d'individualisme, une forme d'isolement par rapport à l'autre, une forme de développement de moi-je, de mon ego, de ma personne, de mes besoins, de mes manques? Une forme de concurrence permanente, puisqu'on nous explique que plus on monte dans la hiérarchie et plus on écrase les autres, et plus on va gagner d'argent, et plus finalement le regard des autres va être trompé par cette réalité-là. Peut-être a-t-on le culte de l'argent, peut-être a-t-on le culte de l'ego aujourd'hui, peut-être a-t-on le culte du matérialisme, et finalement, tout ce qui est fait à l'extérieur, c'est amener nos yeux à toujours manquer, à toujours avoir besoin de choses extérieures.
Voilà, C'est en cela, finalement, que ce exactement. n'est pas en concordance avec ce qu'a besoin notre âme, qui va se nourrir, elle, de tout le contraire. Non, n'est-ce pas, Oui, Magda? Qu'est-ce que tu en penses, toi? oui, oui. Ben oui, oui, tout à fait, c'est ça. Et on se perd et on se perd et on continue à se perdre. Mais dans un sens, c'est pas plus mal parce que à force de se perdre, peut-être qu'on essaie de retrouver un chemin. Hein. Voilà, Le c'est ce chemin, que le chemin, et tu exactement, soulignes le la chose, chemin. tu soulignes la chose la plus importante, c'est le yin et le yang sont indissociables. L'ombre et la lumière sont Oui, indissociables. C'est-à-dire que plus on oui, va te montrer l'ombre, plus tu vas vibrer bas, plus tu vas manquer d'énergie, plus ta vie va être difficile, et plus tu vas peut-être te poser des questions. Et plus peut-être tu vas remettre en voilà, question toutes les valeurs de ce système. Et plus peut-être voilà. tu vas te rendre C'est ça. compte que c'est ce système lui-même qui ne t'a pas aidé à te relier à ton âme et t'en a éloigné. Et donc finalement, on dira que l'ombre joue pour la lumière. Donc tout est bien au Et donc final. tout est bien. Finalement, C'est bien. j'ai envie de te dire, c'est un cycle. Et l'un a besoin de l'autre pour faire émerger l'un ou l'autre. Et donc, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure par rapport à ton expérience que tout était nécessaire au final. Et que tout ce que tu avais vécu dans les ténèbres avait été nécessaire pour te rendre aujourd'hui la copie que tu es. C'est-à-dire pour pouvoir te permettre de revenir vers ta lumière. Oui. Ça a été nécessaire. Ça a été nécessaire, en effet, oui. Bien sûr. Ouais. Et il me semble, sans trop m'avancer, que nous vivons tous cela. À quelque niveau auquel ou à laquelle nous sommes, Ouais. nous vivons tous cela. Et c'est notre capacité à nous interroger sur notre propre vie, notre propre réalité, et finalement aussi à s'interroger sur notre état énergétique en fait. Pourquoi à ce moment-là je suis en dépression? Pourquoi à ce moment-là je suis en burn-out? Pourquoi à ce moment-là j'ai envie de rien Mm, faire? Pourquoi j'ai mm, parfois pas mm, envie de me lever? mm, Pourquoi quand je dois retourner au travail je traîne les pieds, j'ai pas mm. envie, j'ai des angoisses? Euh, c'est peut-être aussi ce qui nous permet de comprendre qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui ne veut plus, ou peut-être qui est emprisonné, enchaîné, ou qui n'en peut plus. Et que c'est par ces moyens-là que notre âme intérieure nous dit, mais tu m'as oublié. Notre énergie interne nous dit, mais tu es en train de me faire mourir. Et c'est à ça que nous devons être attentifs. Si nous sommes en dépression, en burn-out, c'est que notre âme a besoin d'autre chose que ce que nous lui montrons, ce que nous faisons au quotidien. Euh, C'est par là, Peut-être oui, 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 Magda. le ramener à la force de la vie, qui, à un moment donné, nous réveille, quoi. Oui, oui, c'est la force de la répétition. Au bout d'un moment, on dit non, mais ça, je vais répéter mille et une fois. Non, mais ça, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. Donc, il faut que je Et trouve un chemin de traverse ou le chemin. Enfin, je sais pas comment on peut dire, mais le vrai chemin, en tout cas. en tout cas, peut-être que de l'intérieur, on est en train de nous expliquer, mais il faut que ça change ta réalité. Ça, Il faut que ça change. Tu ne peux pas continuer c'est comme plus ça, parce que possible, quand hein. on parle de Non. dépression, on parle de dépression de l'âme. Quand on parle de burn-out, on parle de burn-out de l'âme. Quand on parle de perte d'énergie, on parle de perte d'énergie de l'âme. Quand on se sent mal intérieurement, on se sent mal intérieurement au niveau de notre âme. Euh, je, je- comment le dire autrement et comment le faire comprendre autrement? Euh, Ben, moi, j'ai vécu tout ça, donc je peux en parler. J'aurais pas vécu, peut-être que je ne serais pas dans ces questionnements aujourd'hui, mais j'ai vécu tout ça. Donc oui, c'est ça, c'est la force de répétition dans la douleur, ouais. Et de la douleur de plus en plus. et on peut peut-être aussi faire le parallèle avec ce que nous vivons depuis 3 ans. Depuis 3 4 ans, en fait, où Nous vivons depuis 3 ans, oui, c'est ça. Oui, euh, peut-être que c'est nécessaire pour que. Alors, pour ceux qui se sont éveillés à longtemps, bien sûr, c'est difficile à vivre parce que le processus est accompli. Mais le divin nous oui, aime tellement qu'il peut peut-être tous nous ramener vers lui. Et que finalement, oui, si ça perdure, si ça dure dans le temps, c'est qu'il y a encore des gens qui potentiellement peuvent être éveillés et revenir vers lui et être ramenés vers lui. oui, Et oui. c'est peut-être ça où les éveillés vont pouvoir prendre leur mal en patience en sachant cela, quelque part.
que nous sommes éveillés, nous avons accompli, nous faisions partie du premier wagon peut-être, mais qu'il y a d'autres wagons qui viennent. Et donc, tous ces événements qui sont compliqués à vivre sont simplement là pour en éveiller un maximum, moi, c'est ce que je crois aujourd'hui. Bah, ça me fait penser à Sodome et Gomorrhe, où effectivement, s'il y en a 50, s'il en reste que 50, j'espère en sauver encore toujours. Oui, on t'a perdu, toujours davantage, j'imagine. Oui, Magda, tu es là? Oui, voilà, je suis en... Ça y est? Tu es revenu? Donc, tu Je suis disais, revenue. Oui. Sodome et Gomorrhe, s'il n'y en a que 50, 50 qui restent à Oui, sauver, s'il c'est n'y en a que ouais, 50, père, qu'est-ce qu'on fait de deux? On, on éradique, on rase? Non, 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 on attend encore un peu parce que peut-être que certains vont s'éveiller, se réveiller. Et s'il n'en restait que 10, et on descend jusqu'à 1, et s'il n'en restait qu'un, mais ok, on continue jusqu'à peut-être le dernier, mais je tenterai toujours, en fait. c'est ça. Dans son amour et sa bienveillance, c'est toujours ça, quoi. C'est Et je ça. crois que c'est ce qu'on vit depuis 2020, effectivement. Et je crois, en fait, ce que nous sommes en train de vivre finalement, c'est en référence avec les textes bibliques euh, Oui, et que il y a effectivement comme une séparation qui est en train de se créer entre ceux qui se réveillent et reviennent à la lumière et ceux qui manifestement restent englués dans les ténèbres. Et on a l'impression aujourd'hui qu'il y a deux camps. En tout cas, on perçoit davantage cette ligne en fait qui marque les oui, deux camps. Et il y a d'un côté ceux qui vont revenir à la lumière, ou ceux qui étaient dans la lumière, et ceux qui vont y revenir, et ceux qui vont rester oui, englués en fait dans les ténèbres. Et on oui, voit oui, aujourd'hui ces deux camps très distinctement, ce qui me fait penser en fait à une parole de Jésus qui disait que à la fin des temps, un mari sera enlevé à sa femme et une femme sera enlevée à son mari. Dans le sens en fait où si la femme est lumineuse et le mari reste scotché dans les ténèbres et n'a pas réussi à s'éveiller, et ben, cette femme lui sera enlevée dans le sens où la lumière va la récupérer, quoi. Et inversement. Et j'ai l'impression mm. qu'on vit ça, que je perçois moi très, très, très nettement, très clairement aujourd'hui. Oui, 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 moi aussi, effectivement, on a l'impression d'être des témoins de la scission de deux mondes, quoi. Disons que c'est le même monde et on a l'impression qu'il va se séparer en deux. c'est Oui, c'est c'est ça. avec effectivement comme deux berges et puis au milieu en fait une rivière très large qui coule et qui nous divise en fait. Mm. Non pas que le divin cherche à diviser, mais simplement à un moment donné, j'ai envie de dire que le message originel en zéro a été donné et qu'on a l'impression qu'en 2022, 23, là, ou les années qui vont suivre, on a l'impression qu'il y a comme une moisson de lumière qui va être faite auprès de ceux qui l'ont suivi ou qui sont revenus à ce message, et puis les autres finalement qui ne feront peut-être pas partie de la moisson. Hein. C'est pas ce que je souhaite ou ce que je leur souhaite, mais on a Non, moi l'impression non plus. que ça suit. Et ça suit finalement les textes bibliques, c'est expliqué. C'est expliqué. Mm. C'est finalement au retour de Jésus, comme il le dit, je viendrai récupérer les miens. Hein. Euh, je viendrai prendre les miens. Mais quand Oui, il dit je viendrai prendre les miens, on parle bien de Dieu qui parle par sa bouche. Dieu vient prendre des siens dans le sens, finalement, non pas qu'il ne veut pas prendre les autres, mais ceux qui ont conservé leur lumière, puisque Dieu ne peut voir dans l'invisible que ceux qui ont la lumière. oui. Mm, mm, C'est en cela, en fait, il mm, faut le comprendre. mm, mm. Donc l'importance pour nous, nos proches, pour tous, de semer la graine, en fait, et, en espérant qu'elle germe. Alors peut-être pas immédiatement, peut-être dans la difficulté, elle va être semée, cette graine. Peut-être que ça va attiser des conflits, des guerres dans les familles, des guerres avec les amis, des guerres dans notre réseau social. Mais finalement, la graine, elle y est. Elle est plantée. Maintenant, à eux de l'arroser, à eux de la faire grandir, à eux de s'en saisir. Parce que c'est un enjeu important, primordial. On parle bien de ce que nous sommes éternels à l'intérieur de nous, et nous sommes éternels par la lumière qui coule en nous.
Si cette lumière, nous l'avons perdue, si cette lumière, finalement, on s'en est éloigné nous-mêmes, où passe notre éternité? C'est un peu ça. Ben nous, on en a conscience, et le problème, il est là, quoi. Ouais, le problème, c'est ça. C'est-à-dire, où passe notre vie éternelle, en fait. Et c'est pas. J'ai envie de dire aussi que ce ne sont pas forcément les autres qui ont enlevé la vie en nous. C'est nous-mêmes qui l'avons enlevée sans même en avoir conscience. C'est-à-dire que Dieu, il veut toujours être avec nous. Il est, comme tu l'as dit tout à l'heure, il est l'amour inconditionnel. Il n'est que bienveillance et bonté avec nous. Mais si Oui, toi, tu le rejettes, si toi-même tu le oui, rejettes par tes oui, actions, tous oui, les jours, par tes paroles, par tes pensées, par oui. tes émotions, si toi-même tu le rejettes de son temple intérieur, du souffle, le souffle qu'il t'a donné, si toi-même tu n'en veux pas, que peut-il faire? Que peut-il faire? Rien, parce qu'il nous laissera toujours notre libre arbitre. Et c'est Rien. bien là le témoignage de son amour, la toute-puissance de son amour. Oui, oui. C'est-à-dire, tu es libre et je respecterai toujours ton libre Et je arbitre. respecte, Jusqu'à exactement. Je jusqu'à ce que respecterai ton choix. jusqu'à Oui, ce que tu me rejettes, moi, qui ne te veux que du bien, qui c'est ne ça. t'amène que de la bienveillance, de la bonté et que des synchronicités positives quand je suis avec toi, uni avec toi. Mm, mm. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que j'entends des gens faire peser sur Dieu tout leur courroux, toutes leurs difficultés, toute leur vie, sans même se rendre compte que c'est eux qui ne l'ont pas accueilli. Tout est inversé au final. C'est-à-dire, ils n'ont même pas conscience de ce qu'ils font. D'où les paroles de Jésus, je le répète, je l'ai déjà cité, mais Père, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils Oui, ne oui. savent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas qu'ils sont contrôlés par des choses qu'ils ont laissées entrer en toute inconscience. Et qui les manipule sans, oui, sans le savoir, effectivement. Et qui les manipulent à leur propre insu, de sorte que Oui, ils vont jusqu'à eux-mêmes euh, anéantir la vie éternelle en eux. oui. Et c'est cet anéantissement qui, nous l'espérons, leur fera prendre conscience. Mais j'ai envie de dire, si on suit les textes bibliques, je pense qu'il y aura une date fatidique à un moment donné. Une date fatidique et ce qu'on appelle, ce que les religieux appellent le dernier jugement ou le jugement dernier. D'ailleurs, jugement Oui, dernier, on parle de la fin des temps, oui. On ne sait pas qui, quand, mais on parle de la fin des temps, oui. d'ailleurs, si on inspecte bien les mots, jugement dernier, si on inverse, ça fait dernier jugement. Et si nous Oui, sommes dernier jugement, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas d'autre après, oui, c'est me ça. semble-t-il, à moins que je manque de Oui, logique. oui. Moi, je Moi, le comprends comme ça aussi. Oui, et donc, dernier jugement, ça veut dire, que va-t-il advenir après? c'est ça, c'est Sodome et Gomorre, jusqu'au dernier, un, s'il en reste un. Et après, ben, c'est fini, quoi. Je veux dire, Hein. Et on peut faire aussi le parallèle avec ce qu'appellent les religieux l'enlèvement, c'est-à-dire oui. enlèvement de quoi? Enlèvement de nos âmes, enlèvement de notre corps éthérique, enlèvement de celui qui porte, enfin des énergies, j'ai envie de dire, du monde subtil. Mm. Donc, qu'est-ce que nous avons de subtil en nous? C'est l'âme, c'est le corps éthérique. Et l'enlèvement sera fait, en fait, les âmes sont reconnues en fonction de la lumière qu'elles portent. Et donc, Mm. important d'avoir ce retour à notre âme, ce retour à ce flux énergétique de lumière à l'intérieur de notre âme, et comprendre notre responsabilité vis-à-vis de ce flux de lumière, la conscience que nous avons à prendre vis-à-vis de ce flux de lumière. Parce qu'en fait, c'est d'abord pour notre bien-être, on parle beaucoup de Dieu, mais c'est d'abord nous que ça concerne. Ne pas se laisser prendre au piège par les énergies sombres qui veulent nous en éloigner. Moi, c'est ma conclusion, en fait, j'en suis là. J'en suis là. Mm. Je ne sais pas où on est par rapport à ça, Magda, mais j'en suis là. Oui, oui, se libérer, ouais. Se Se libérer justement libérer. de cette emprise Oui. des ténèbres, des énergétiques, qui nous amène à nous enfermer, qui nous amène à ne pas être libres, qui nous emmène à nous dicter un comportement en permanence et qui nous fait générer de l'ombre en permanence. C'est ça finalement, se délivrer de l'intérieur, ce dont je parle dans une vidéo d'ailleurs, se délivrer de l'intérieur.
Et pas croire qu'on est libre à l'extérieur. Si on est enfermé à l'intérieur, nous nous comporterons à l'extérieur comme des enfermés tout en ayant l'illusion d'être libres. Alors, ce que je voudrais dire là, c'est qu'effectivement, tant qu'on ne se débat pas, rien ne se passe, aucune manifestation n'est traduite dans notre réalité. Et par contre, dès l'instant où on commence à se débattre, euh, parfois de manière violente, en tout cas, tout est là pour nous apeurer de qui nous montre encore plus et qui justement nous permettent d'accélérer, d'insister. Si tu comprends ce que je veux dire. On a été pas mal coupé dans ta démonstration. Tu peux reprendre simplement ta dernière phrase? Oui, oui, ce que je disais, c'est que dès l'instant où on veut se défaire, se libérer de ces chaînes-là, on comprend rapidement que jusque-là, tout allait bien, tout était confortable. Rien n'était traduit dans notre quotidien. Voilà, tout se passait normalement. Hein, il n'y avait pas de manifestation qui pouvait nous faire comprendre qu'on avait compris quelque chose, en fait. Et dès l'instant où on essaie de s'extraire, alors là, ben, effectivement, on fait l'expérience voilà, de désagréments dans notre quotidien ou avec des personnes. Enfin, peu importe, c'est traduit suffisamment clairement pour qu'on comprenne que ce que l'on a amorcé, ça déplaît fortement à la mauvaise partie qui nous habitait. Oui, parce que finalement, tu es en train d'enlever la propriété qu'il avait réussi à construire en toi. C'est ça, insidieusement, sournoisement, de manière très subtile. Et là, effectivement, quand ces forces-là comprennent, je veux pas faire peur en disant ça, hein, parce que ça fait pas peur. Voilà, je veux pas non plus freiner, mais je crois on doit tous en passer par là. Et ça, dès l'instant où ces forces comprennent qu'on essaie de s'extraire de ces griffes, euh, des, des, des manifestations arrivent dans notre quotidien et on fait facilement les liens avec la démarche qu'on est en train d'entreprendre. Et surtout, faut pas C'est-à-dire que, caler, faut pas avoir peur, il faut pas caler. c'est-à-dire que tu observes des choses qui ne se manifestaient Oui, pas avant et que c'est en lien non, avec ta démarche que tu viens d'adopter. exactement. Et ça se traduit, Et donc ça se traduit. forcément, il y a forcément un lien de cause à effet. Ah oui, ah oui, c'est immédiat en fait. C'est ce qui nous fait, en plus, c'est pas très malin parce que c'est ce qui nous fait comprendre Ben si, c'est très que malin. on a. Ah ouais, c'est très malin. Ben, peut-être pas si finement que ça, parce qu'on comprend vite que là où on a voulu lâcher une main, un pied, on est retenu par quelque chose d'autre qui arrive. Bon, et ça se traduit dans la matière, donc c'est pas compliqué pour nous de le comprendre. Ben, Ça se traduit, voilà, se traduit clairement dans la matière. ça se traduit finalement par ce qu'il contrôle. Exactement, tout à fait. Son Là, monde. il peut plus t'atteindre intérieurement ou parce que toi, tu commences à fermer des portes qui lui permettaient de vivre en toi, et bien, finalement, il va s'en prendre à l'extérieur puisqu'il ne peut plus t'atteindre à l'intérieur. Voilà, C'est exactement. c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Il y a tout un tas ou tout un champ dans lequel il peut intervenir, c'est-à-dire par ton extérieur ou par ton intérieur. Si tu enlèves de l'intérieur, il va s'acharner sur l'extérieur pour pouvoir te faire comprendre que jusqu'à maintenant, il avait sa part, il avait la propriété, et que tu es en train de lui reprendre. Et qu'il Voilà. avait travaillé et très très durement depuis ton enfance pour que tu t'en aperçoives pas. Pas, Et à c'est partir ça. du moment où tu t'en aperçois, mais tu sais, un propriétaire, si tu l'indemnises pas, il va pas te laisser partir. Exactement. Le propriétaire ne veut pas laisser partir son locataire qui a payé son loyer pendant Exactement. tant d'années. Ah mais non, ah non, Exactement. Attention à mais ce qu'il non, ne te c'est ce soit qu'il le pas fait lui vivre, donc payer la note. impossible. Il pourrait t'envoyer l'huissier pour te faire payer la note. Attention. C'est ce qui se passe. Voilà. C'est ce qui se passe.
Tout ça est très imagé, mais il faut le vivre pour le comprendre. Exactement, tout à fait. Et avoir. Parce qu'on n'a pas évoqué une chose, Magda, c'est que il est important d'être à l'affût, être très concentré en fait. C'est Oui, c'est important ça. à la manette de soi-même dans le sens où Oui, on doit toujours être vigilant oui, tout le euh, temps. Oui, tout le temps. Oui, à ce qui peut se manifester ou à quelque chose d'inconscient par lequel il pourrait passer. oui. Et donc ça demande Ah, un il faut gros aussi effort penser être au de contrôle. Oui, concentration, oui, ça demande de de gros efforts concentration. Ouais. de vigilance parce que si tu la Oui, perds, à tout moment, ben, sans même t'en apercevoir, eh ben, il peut passer par ta pensée, il peut passer par ton émotion, il peut te faire dire quelque chose aussi. c'est du Euh, vécu. C'est du vécu. et et, plus tu vas grimper, plus tu vas monter dans ton ascension et dans ton éveil, et plus tu vas être sensible à tout ça, et plus tu vas repérer tout ça, et plus tu vas finalement gagner aussi en concentration, en vigilance. Et, Oui, et c'est comme ça finalement que tu vas grandir petit à petit. c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ce que tu vis. Exactement, c'est ça. Oui, c'est ce que je vis, ouais. Ouais. Bon, ben écoute, on va Ouais, tous les ouais. encourager à vivre cela. C'est le challenge, c'est le challenge de sa propre vie au-delà du diplôme, la course à des emplois, tout ce qui est voilà, tout ce pourquoi on vit quand on n'est pas réveillé, quoi, tout simplement. Mais on s'en lasse Mais, au bout d'un moment. encore une fois, hein, quand on dort, on ne peut que s'éveiller. C'est ça. Quand, quand on passe une nuit, on peut toujours pas se réveiller à un moment donné. Donc, C'est ça. C'est le donc dormeur doit se réveiller, c'est ça. finalement, même dans le cycle sommeil-éveil, Oui. jour-nuit, on nous fait comprendre quelque chose. C'est que tu vas passer par Jour, une. nuit. Ça va être en deux temps finalement ta vie. Oui. Ça va être un Oui. temps où tu vas ne pas avoir conscience, où tu vas dormir, où tu vas subir les choses sans t'en apercevoir, où tu vas générer de l'ombre et où l'ombre est entrée, où toi-même tu vas manifester de l'ombre. Et peut-être en fait, Mm. à un moment donné, ben, tu vas t'en rendre compte. Et c'est à ce moment-là où tu vas enfin connaître le jour, la lumière, et tu vas revenir finalement à la conscience de tes actes, de tes pensées, de tes émotions, et à la conscience de ce que tu vas générer de positif pour toi-même. Finalement, tout nous est Et montré, tout est sous nos yeux finalement. tout à fait. Et le jour-nuit me fait penser au film Les Visiteurs. Et en effet, on finit par devenir visiteur de soi-même. Ouais. C'est très beau et c'est très exact. Ouais. C'est-à-dire, on Oui, oui, finit par on devient devenir, visiteur de soi-même. on Ouais. devient visiteur de soi-même avant de devenir acteur de soi-même. Exactement. Et, Exactement. c'est très très beau, c'est très à propos. Et Magda, écoute, ça fait déjà 1h48 que nous sommes ensemble. Je crois que nous allons Voilà. arrêter. Et alors, Je vois- je dois dire que j'ai de la visite en même temps. Donc, voilà. Donc, j'ai dû recevoir l'information sans m'en rendre compte. Euh, et je vais te laisser. Je vais te remercier pour ce beau témoignage qui Merci. t'a permis Oui, d'évoquer merci beaucoup. beaucoup de champs de la spiritualité. C'était un échange très riche et qui est mis à mettre en relation avec toutes mes vidéos. Ben, je te Ben, remercie. j'espère que tu vas avoir du monde et qu'on pourra échanger encore voilà, et que ça pourra Ben, aider beaucoup de personnes. ben, c'est l'ambition de cette chaîne parce que c'est bien d'avoir des vidéos qui montrent peut-être des grands principes, qui s'appuient sur mon expérience et mon éveil, mais c'est Oui, autre chose que de pouvoir faire grandir ce groupe, échanger, manifester, faire grandir la lumière pour faire changer les choses. Et c'est l'ambition de cette chaîne. Et je te remercie d'avoir eh été ben, la c'est première. super. On est dans le vivant et c'est l'essentiel. Ben, je te remercie, Magda, puis je te dis à bientôt alors pour un... Merci à toi. Oui, merci. Allez, je te fais À descendre et bientôt. beaucoup. Au revoir. Très bien. Ça va et toi? Et bon, et bien pour nous tous, ou pour vous qui allez regarder cette diffusion en différé, ben, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé, si vous trouvez que ça vous apporte quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner.
N'hésitez pas à liker, à commenter dans la bienveillance et dans le partage. Et je vous dis à bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo sur la chaîne Être bien guidé. À bientôt!